Allô, super. On commence à parler. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Formidable. On va laisser un petit peu de temps pour tout le monde de rentrer. Ah, la caméra d'Isabelle, Mathieu. Right. Je pense que on va pouvoir commencer. En fait, s'il y a d'autres gens qui se joignent, de toute façon, on va pouvoir leur dire de rentrer dans la salle à mesure. Absolument. Je laisse la place, Olivia. Oui, alors bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous en ce beau mardi. D'emblée, en fait, c'était un peu à dernière minute ce webinaire-là, mais on sera en toute intimité, donc ça va être très très bien. Alors moi, mon nom c'est Olivia Vu et on va d'ores et déjà commencer en fait la présentation. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, MySmart Journey est une entreprise techno et on déploie des informations multimédia dans vos lieux publics sans contact physique, notamment dans le contexte que l'on connaît en ce moment. Donc, voilà. Mathieu, on peut poursuivre. Voilà, donc là, je vous présente l'équipe client de MySmart Journey. Donc, Isabelle Lopez, PDG et fondatrice de MySmart Journey qui existe depuis 2 ans déjà, un petit peu plus de 2 ans. Mathieu Roy, mon collègue, qui est l'hôte du webinaire, qui est vraiment un des piliers de l'entreprise et qui s'occupe des grands comptes. Et moi-même, je suis chargée de projet chez MySmart Journey et je m'occupe notamment surtout des clients du milieu culturel parce que j'en viens aussi de ce milieu-là. Donc voilà, ça c'est pour nous. Donc voilà. D'ailleurs, pour les besoins de l'expérience, nous vous invitons à écrire dans le chat en toute simplicité pour casser la glace, pour vous présenter, vous travaillez dans quelle organisation, et puis ça va permettre aussi de nourrir la discussion à la suite du webinaire. Donc voilà, donc soyez pas timides, on ne mord pas. Donc voilà, on peut continuer, Mathieu, s'il te plaît. Alors oui, voilà, comment le webinaire va se dérouler en 4 étapes. Donc, les enjeux que représente la reprise touristique pour cet été 2020, voire l'automne 2020. On va vous présenter rapidement ce qu'est notre outil technologique et ensuite des cas d'études en fonction de votre réalité et de vos besoins. Et après, en dernière étape, du plaisir. On veut vous écouter, on veut vous comprendre afin de mieux donner des idées pour nourrir la réflexion et pourquoi pas répondre à vos besoins. Donc, voilà ce qu'il en est pour la présentation. Donc là, je cède la parole à Mathieu. Merci, Olivia. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on aimerait souligner plusieurs problématiques. En fait, on va mettre ça un peu plus positif de notre côté. On va vous donner notre raison d'être chez nous à MySmart Journey. Nous autres, le but, c'est vraiment d'aider les entreprises à automatiser des informations qui sont données dans les lieux publics pour leurs clients. Pour diverses raisons. D'abord, pour livrer une meilleure expérience client. Nous autres, notre pain et notre beurre, c'est de minimiser les points de friction, comme on dit, mais aussi de réduire les coûts opérationnels d'équipement et de maintenance. Vous permettre d'avoir un peu plus de données pour mieux comprendre votre client, ses habitudes d'utilisation. Puis en même temps, étant donné qu'on est dans la période COVID, qu'il va y avoir beaucoup de gens qui partent et vont au niveau de vos effectifs, aider à la disponibilité, la formation puis le roulement de personnel, ça peut être aussi une des principales raisons pourquoi on peut vous aider.
Notre solution, si on peut la résumer en une phrase, c'est vraiment l'outil le plus simple pour créer autant que tester et diffuser vous-même des contenus multimédia dans n'importe quel lieu physique. Que ce soit question de mettre de la signalisation, de faire des expériences un peu plus ludiques, de faire du onboarding vers certains services ou certains de vos sites web ou encore de créer des parcours avec un début et une fin, mais évidemment du contenu dans le milieu. Tout ça peut être fait avec MySmartJourney. Tu es sur mute, Isabelle. Parfait. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est celui avec Tourisme Montréal qu'ils ont utilisé dans leur bureau d'accueil, un des plus passants à Montréal, qui est celui du Vieux-Montréal. Et ils nous ont utilisé pour distribuer plus rapidement des informations que les touristes demandaient d'une façon fréquente. C'est-à-dire que normalement, ils ont entre 6 et 8 personnes qui sont là à l'accueil, mais malgré tout, il y a des files. Alors, ils ont déjà répertorié les questions les plus fréquentes, les demandes les plus fréquentes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé notre système pour pouvoir répondre à ces demandes-là précises qui sont, à quelque part, qui ne demandent pas vraiment un service de conciergerie. C'est toujours les mêmes questions. Par exemple, les activités famille qui se font à 10 minutes à pied. Qu'est-ce qui vraiment est incontournable à voir à Montréal? Comment fonctionne le système de métro? Où est-ce que je peux acheter un billet? Ainsi de suite. Ça, c'est des questions qui sont fréquentes. De plus aussi, les voyageurs ils sont invités à acheter le passeport à Montréal qui donne accès à plusieurs musées. Et c'est quand même une transaction longue. Souvent, il fallait comme épeler l'adresse, etc., etc. Ils utilisent notre système pour tout de suite rediriger vers l'endroit où ils peuvent l'acheter rapidement. Ils ont aussi fait anecdotique. Ils ont une porte qui est un placard, en fait, mais que tout le monde pense qu'il est une toilette. Alors, les gens y arrivent, sont très pressés. Et puis, là, ils réalisent que ce n'est pas une toilette. Donc, là-dessus, ils ont mis une de nos affiches MySmartJourney pour pouvoir dire, regarde, avec un Google Maps qui ouvre tout de suite, on peut carrément cliquer sur parcourir puis avoir le chemin qui dit à 2 minutes à pied, chrono, voici où sont les toilettes publiques. Donc, puis il y en a 7-8. Donc, de cette façon-là, ils arrivent à répondre aux besoins du visiteur instantanément, exactement là où ils en ont, là où ils le veulent. Dans la photo en haut à droite, je sais que des fois, mon visage est devant sur la slide, là, mais en haut à droite, on voit qu'à l'extérieur du bureau d'accueil, il y a un point aussi. Donc, c'est une façon de faire un service 24 heures sur 24. Donc, on a plusieurs discussions avec plusieurs associations touristiques régionales sur comment peut-être en mettre dans les haltes routières ou des endroits, des points névralgiques ou même si jamais un bureau d'accueil ne pourrait pas ouvrir cet été pour des restrictions budgétaires, bien, comment on peut quand même servir les gens à cet endroit-là. Je prendrai l'autre slide, Mathieu. Donc, dans les derniers mois, les gens nous ont appelés et ils ne posaient pas les mêmes questions que d'habitude. Ils nous demandaient des questions par rapport, entre autres, au côté sans contact de notre technologie parce que ce code QR peut scanner carrément de plusieurs mètres. Le NFC, c'est comme le paiement sans contact avec la carte à l'épicerie. Là. Donc, c'est un paiement aussi qui est sans contact. Et ils voulaient vérifier un peu comment ça, est-ce qu'on pouvait les aider à gérer des fils ou même carrément à éliminer des fils. On a parlé avec certains parcs qui pensent à enlever la guérite à l'accueil et plutôt y aller sur un système d'honneur où est-ce que nous autres, on redirigerait vers un système de réservation en ligne où est-ce que les gens prendraient leur laissez-passer puis ils feraient juste le montrer dans leur téléphone. De cette façon-là, on évite des moments de propagation et aussi, on répond davantage aux directives qui ont été données par le gouvernement. Aussi, on nous demandait, est-ce que vous pouvez aussi nous permettre de mettre des informations qui sont relatives à aujourd'hui parce que les informations sur nos mesures sanitaires que nous, on déploie, mais qui sont changeantes de semaine en semaine avec les nouvelles normes, avec ce qui se passe, avec la température. Est-ce que l'activité de canot est ouverte ou pas? Parce que le gars qui fait ça, son staff n'est pas nécessairement trainé, etc. Notre système permet une gestion en temps réel. Donc, de cette façon-là, on est capable de faire que tous les jours, il y a un contenu qui est ajusté. D'ailleurs, Tourisme Montréal ont quelques points qui sont changeants. Puis à chaque semaine, mettons, c'est la semaine du Grand Prix, c'est la semaine du Festival de jazz, ils mettaient des informations distinctes et ils remettaient ça dans les mains des triporteurs qui, eux, finalement, sur la rue, dans le Vieux-Montréal, se faisaient tout le temps poser les mêmes questions. Fait qu'ils disaient, tiens, tout d'un bord, si jamais, tu sais, des gens qui sont un peu plus pressés et qui ne veulent pas attendre. Donc, eux autres pouvaient partir avec ce contenu-là qui était prêt à emporter, qui était dans leur téléphone ensuite. Ensuite, il y a un dernier point qui est important, c'est qu'on va traiter la technologie, mais c'est qu'on est sans application, puis on n'a pas de login. Donc, c'est vraiment fait pour pouvoir distribuer de l'information très contextuelle à ici, maintenant, tout de suite. Alors, on n'est pas capable de poster des guides partout. J'ai parlé à certains musées, il y en a quelques-uns d'entre vous que j'ai vus qui sont du musée maritime. Par exemple, ils nous ont dit les guides vont nettoyer puis ils ne vont pas faire de tour guidé. Est-ce qu'on ne peut pas mettre à différents points des points d'information
là où normalement on aurait eu une visite guidée. Donc, dans un contexte où on a des visiteurs qui sont plus réfractaires à parler à du monde ou encore qui de toute façon n'auraient pas une auto guidée, normalement, ça leur permet de faire ce chemin-là. Donc, voilà. Tu es sur mute, Olivia. Donc oui, comment ça marche? Alors, c'est hyper simple. Comme vous pouvez le constater, il y a toujours un support personnalisé aux couleurs de l'organisation, de l'entreprise. Ah, là, je suis à Montréal. Et donc, il y a trois façons en fait d'accéder à de l'information contextualisée. Le NFC, comme la carte aux puces en fait. Le QR code. Non, le QR code n'est pas mort, bien au contraire. Et ou taper le lien URL court de façon très classique. Donc, au nom de votre organisation, par exemple. Donc là, on peut continuer. Mathieu. Et donc, ce qui est bien, c'est que les supports peuvent être autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, donc au sein d'un musée, vous allez voir avec les cas d'études ce qu'on a déployé, ou à l'extérieur dans des parcours ludiques, interactifs, où on peut faire des quiz, on fait jouer donc tout le monde. Et petite anecdote, le NFC peut aller de 30 degrés à enfin plus de 30 degrés à moins 20 degrés. Donc, vous voyez à quel point c'est hyper solide. Dans les coulisses, c'est la plateforme que vous pouvez le voir, c'est la plateforme de MySmartJourney qui permet d'enrichir chaque point avec une information bien ciblée. Donc, c'est vraiment sur le principe un peu des cartes par information, un peu comme Pinterest. Et c'est aussi simple que de mettre à jour sa page Facebook ou d'envoyer un courriel. C'est aussi simple que ça. On peut mettre des images, du texte, de la vidéo, de l'audio. Vous allez pouvoir le voir, en fait, les différents types de fonctionnalités que la plateforme permet. Donc, ça, c'est votre terrain de jeu, finalement. Donc là, comme je vous ai dit tantôt, oui, on peut créer des pages, mais aussi on peut faire des redirections vraiment ciblées. Donc, c'est vraiment réutiliser, par exemple, le site web d'une organisation au lieu que la personne y a cherché. Ben là, directement, elle scanne ou elle tape et elle va directement sur le site web de l'organisation. En matière de fonctionnalité, on peut faire des photo booths. Alors, au lieu de déployer à $300 tout le kit de photo booth, on peut l'intégrer dans notre plateforme. Donc là, et bien sûr, intégration multimédia, comme je vous ai dit tantôt, audio, vidéo, quiz interactif et même réalité augmentée. Donc, c'est ça. Ce qu'on dit de nous, en fait, vraiment, c'est MySmartJourney, c'est une expérience. C'est une expérience dans laquelle on est à l'aise, où c'est fun et c'est flexible parce qu'on peut autant faire de l'information pure et dure que du jeu. Et bien entendu, on peut aussi retracer en fait la performance de chaque point d'accès universel. Et renouvelable à l'infini, tout à fait, parce qu'on peut mettre autant de jeux qu'on a d'idées. Voilà, vous avez une idée, vous déployez avec nous. Et c'est hyper rapide parce qu'on n'a pas besoin d'être dépendant du département des technologies de l'information. Donc, c'est ça, c'est hyper simple. Donc là, je vais laisser la parole à Mathieu. Oui, puis pour enchérir, pour ce qui est de générer des données, nous autres, étant donné que c'est une technologie web, de la même façon que vous vous connectez un site web à Google Analytics, le fait d'avoir MySmartJourney va vous permettre d'avoir des données sur quels contenus qui sont vus, quand est-ce qu'ils ont été vus durant la journée, ou encore quel type de technologie, si on compare le NFC versus le QR code, ou peut-être même les liens courts en URL, lesquels sont les plus utilisés, lesquels sont les plus populaires. Donc, tout ce type de données-là, les partages, les conversions que vous avez, autant sur votre site que sur les médias sociaux. Toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les retrouver et à la même endroit que le reste de vos informations, puisque la majorité des services ont leur propre dashboard. Ça fait juste un autre dashboard à gérer de plus. Nous autres, on s'intègre carrément dans Google Analytics.
Donc, c'est beaucoup plus simple pour la gestion aussi de votre côté. En matière d'agilité, on n'est pas juste agile au niveau des données, on est agile au niveau des projets aussi, puisqu'on a fait plus de 72 projets dans différentes industries. Cette slide-là, c'est juste pour vous montrer que Mastermind Journey est extrêmement polyvalent, peu importe le contexte d'affaires ou le contexte d'utilisateur. On est dans le tourisme, dans la culture, dans l'événementiel. Il y a des villes qui nous utilisent, des parcs comme l'Aquarium du Québec. Donc, vous pouvez voir que selon votre projet, on est capable vraiment de bien s'intégrer, s'adapter. C'est vraiment le but de cette slide-là. En ce qui concerne les exemples d'usage, on est rendu là dans la présentation. C'est sûr et certain qu'on pourrait vous en montrer énormément, mais on va essayer de focusser le plus possible avec la reprise touristique, si on peut dire. Donc, le premier qui vient en ligne de compte, c'est les parcours guidés, comme on a fait dans la ville de Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup qui avait une application mobile avant de nous utiliser depuis 2 ans. Et en moins de 2 mois, quand ils ont commencé à installer notre affichage en lieu physique avec les expériences, ils ont eu plus de hits en 2 mois ou autant de hits que leur application en 2 ans parce qu'il y a un point d'attache physique et les gens le voient comme un écosystème pour juste découvrir la ville. Autant que ce soit un parcours historique en ville sur la vie de quartier, comme on voit actuellement à l'écran, ou en nature, ou si eux autres ont vraiment été over the top, si on peut dire, en matière de contenu, ils ont donné accès à une timonerie dans un bateau où normalement on n'a pas accès. Donc, si vous voulez donner accès à des endroits plus restreints, où les gens, étant donné qu'ils ne seraient pas capables d'avoir des distances physiques raisonnables, ça peut être aussi une façon de donner accès aux gens à des endroits quand vous utilisez des technologies comme Matterport, ici présent, ou d'autres choses. On est vraiment le point d'accès vers toute une panoplie d'expériences diversifiées. Et c'est ce que Rivière-du-Loup a fait avec nous, dans le fond. On peut poursuivre aussi également avec, on a beaucoup de projets au Québec, mais on a des projets aussi en France, comme à l'Écomusée Saint-Nazaire. Ça, c'était vraiment une exposition comme telle où les gens avaient droit à un contenu enrichi, peu importe où ils étaient dans leur parcours, que ce soit des fichiers vidéo, audio ou tout simplement des quiz où les gens pouvaient avoir, dans le fond, aussi, ce qui est important de souligner, c'est que la gestion d'équipement, le fait est que tout le monde utilise son propre téléphone, la gestion d'équipement, surtout au niveau du COVID, en matière de sanitaire, oui. Sanitaire, ça serait vraiment un problème de tout le temps nettoyer l'équipement. Vous n'avez pas à vous soucier de ça parce que tout le monde utilise son téléphone, tout le monde part avec son histoire, va à son rythme et peut avoir une exposition enrichie, donc avec nous. Un autre exemple qui est assez populaire, c'est tout ce qui est affichage interactif, comme on avait fait pour le Club Med. Eux autres, ils avaient une carte interactive où les gens choisissaient leur prochaine destination. Puis au lieu de donner un pamphlet, comme on se doute bien aujourd'hui avec la saison, donner des pamphlets papier, c'est quasi proscrit. C'est mettre vraiment en dehors de son plan, si on peut dire, parce que plus personne ne va vouloir toucher à rien. Donc, nous, on avait des affichages interactifs où les gens scannaient et avaient accès à une vidéo 360 de leur prochaine destination du Club Med. Ça peut évidemment être d'autres types de contenus. Ça peut être une affiche en plus petit, ça peut être une grande carte comme on voit actuellement, mais tout ça pour dire qu'on peut faire de l'affichage interactif et que les gens peuvent expérimenter votre contenu de façon différente et sécuritaire. Évidemment, le bureau d'accueil, on en a parlé à Tourisme Montréal. Donc, évidemment, il y a plein d'exemples qu'on pourrait vous donner. On a des photobooths, comme parlait Olivia tout à l'heure, qu'on utilise directement à partir du téléphone, mais du feedback client directement sur le téléphone, à partir du téléphone des gens. Mais étant donné qu'on est un peu serré dans le temps, je vais laisser Olivia présenter les 3 étapes. Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit tantôt, vous avez une idée, vous le déployez. Vous le voyez en 3 étapes. Vous pensez au contenu, vous pensez combien de points vous souhaitez mettre à travers le lieu, l'espace public de votre choix, puis en fonction d'une stratégie forcément qui a été faite en amont. Et voilà, on active tout ça, puis l'utilisateur peut déjà expérimenter votre expérience, que ça soit ludique, informationnelle. Donc c'est ça. On poursuit. Donc là, comme tantôt, je vous l'avais dit, c'est des affiches, des supports physiques personnalisés. Vous avez vu la versatilité de ces affiches-là.
Donc là, on voit Nana, c'est la navette nature qui a été lancée aussi par une start-up. Et ils ont utilisé la technologie de MySmartJourney pour les mettre en dessous des fenêtres pendant leur trajet pour aller vers un parc. Parce que c'est ça, c'est pour Nana, c'est pour les personnes comme moi, pas de voiture, pas de permis, mais qui veulent aller en nature. Et donc, pendant le trajet, avec cette affichette-là, on peut avoir de l'information sur le parc qu'on va visiter ou les autres propositions de parcs qui sont offertes par Nana. Donc, voilà. Donc là, vous pouvez voir en français, anglais, et c'est aussi simple que ça. On peut poursuivre, Mathieu. Alors oui, un outil abordable. Donc, en fait aussi, c'est en 3 étapes. Donc, la mise en place et la personnalisation, c'est 3 500 $ que vous payez une seule fois et à vie. À vie, hein, tout étant, comment dire, en tout cas, voilà, à vie. Et le déploiement, oui, c'est ça, pardon, mise en place et personnalisation, c'est 3 500 $. Après, pour ce qui est du déploiement, c'est ça, c'est les affichettes. Si vous voulez avoir du NFC, c'est une pastille NFC, c'est 30 $. Et bien entendu, il y a toujours un montant pour l'accompagnement que vous payez une fois. Et après, ça peut s'ajuster en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin de refresh, d'un rafraîchissement, on est toujours là. Et troisièmement, l'abonnement, en fait, c'est la bande passante, ce qui va donner l'essence pour faire fonctionner toute la plateforme, tout votre contenu dans votre espace physique. Donc, voilà, ça, c'est la structure de coût. Typiquement, là, on a fait justement une sorte de tableau qui permet de choisir en fait le type de contenu que vous souhaitez déployer. Et donc là, on a trois colonnes qui structurent le tout de base. Donc là, c'est vraiment c'est expérience minimale, mais aussi tout à fait fonctionnelle. La classique, là, vous avez un peu de tout avec à peu de choses près. Et le premium, alors là, c'est la totale. Comme ils disent les Français, la totale. Alors là, vous vous gâtez, puis vous faites vraiment plaisir. Là. Donc, c'est ça. On peut poursuivre. Alors, dans ce cas-là, justement, on avait pensé à des questions pour pouvoir vous écouter, pour voir où vous en êtes, quelle est votre réalité. On est là pour partager. Vous pouvez, là, est-ce que c'est pour... Challengez-nous, dites, non, le NFC, ça ne fonctionne pas, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Non, on est là pour vous répondre. Parfait. Donc, c'est la partie conversation de notre présentation. J'avais vu Sébastien là, qui avait peu de temps, quoi que ce soit. On tient vraiment à garder la présentation sommaire est vraiment en dedans de 25 minutes parce qu'on sait aussi que vous passez beaucoup de temps sur Zoom, tout comme nous. Et cette partie-là est vraiment plus pour rentrer dans des détails. Souvent, les gens nous posent des questions sur le déploiement, l'utilisation, les matériaux, des choses comme ça. Donc, ça sert vraiment à ça, cette portion-là. Vous avez vu aussi qu'on a beaucoup d'exemples clients qu'on ne parle pas parce que ça dépend là, des problématiques. Là, on est resté très centré sur un déploiement sur un territoire ou sur un lieu plus étendu. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était pour un parc nature ou encore un camping. Bien, effectivement, l'extérieur, on est habitué, on connaît ça, faire des trucs en sentier. Je pourrais vous donner aussi l'exemple, par exemple, du bourg de Pabot, qui est en Gaspésie, qui, lui, se retrouve... Lui, c'est une quête pour les enfants. Il trouve des objets, puis c'est super le fun parce que c'est des animateurs de la place qui se sont fait filmer puis qui ont raconté un objet, puis ils invitent à venir le voir dans le musée. Alors, c'est une façon pour eux autres de rapatrier dans le musée la clientèle du camping, la clientèle des sentiers, la clientèle du Nova Lumina. Alors, il y a différentes histoires comme ça qu'on peut vous raconter sur nos clients. On a quand même fait beaucoup de projets là, dans les dernières années. Okay. D'ailleurs, Isabelle, Olivier nous pose donc l'accès au contenu demande-t-elle beaucoup de données? Est-ce que les visiteurs ont besoin du Wi-Fi et est-ce possible de télécharger avant d'arriver sur les lieux le contenu? C'est certain que... Hey Mathieu, si tu veux enlever la présentation, qu'on puisse se voir un peu. Parfait. Donc, c'est certain que là, on est sur le web, nous autres. On est basé sur le web, donc il faut avoir une connexion. On a des clients qui ont du Wi-Fi qui est distribué.
et que leurs visiteurs ne l'utilisent pratiquement pas parce qu'ils ont déjà de la donnée. On voit beaucoup ça là, dans les grands centres, c'est très fréquent. Ils ne vont pas prendre le temps de manipuler leur téléphone pour pouvoir ouvrir le Wi-Fi. Tandis que dans d'autres régions, les gens, peut-être des fois, plus on va dans les régions éloignées du Québec et que c'est une clientèle régionale, souvent, ils vont demander le Wi-Fi. Ils n'ont pas nécessairement de forfait de données. Ils ont encore un téléphone filaire à la maison. Puis c'est comme ça, le lieu de rencontre est là. Le cellulaire sert plus aux urgences puis à coordonner les courses ou des choses comme ça. Donc, vous connaissez déjà vos clientèles en général. Notre expérience, c'est que d'habitude, les gens connaissent leur clientèle, mais ils sous-évaluent tous, par contre, le nombre de données que les gens possèdent. Pour répondre à la question, est-ce que notre contenu demande beaucoup de données? Tout est optimisé pour que ça soit fait pour que ça soit lu dans le cellulaire. Okay? On appelle ça en termes technologiques mobile first. La plateforme est développée pour que les cellulaires, ça soit optimisé pour eux autres. Fait que vous mettez une photo de la taille que vous voulez. Le système tout seul, lui, va la resizer pour que ça marche et que ce ne soit pas trop lourd en termes de données. Ensuite, pour nos navigateurs vidéo aussi, ils sont faits pour être habitués de s'optimiser selon des bandes passantes fluctuantes ou des choses comme ça. Parce que nous, notre raison d'être, c'est de servir en lieu physique. Donc, on sait que le lieu physique n'est pas toujours fiable au niveau du data, donc on s'assure que ça soit facile à loader. Est-ce que ça répond bien à la question, Olivier? J'imagine qu'il cherche le chat. Donc, voilà. Mais si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas là, pour pousser plus loin là-dessus. Puis, non, pas besoin de télécharger avant d'arriver. Tout est là. Ce n'est pas d'application, il n'y a pas de login, aucune façon. C'est vraiment comme ouvrir une page web qui est vraiment une page web à cet endroit-là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut éviter que le visiteur soit occupé à devoir comprendre l'architecture de contenu pour avoir accès. Donc, c'est comme c'est vraiment là, une petite affaire rapide. On a des clients qui, tu sais, comme le Rivière-du-Loup, ils avaient déployé dans leur lieu et ils n'avaient même pas publié. Les gens les ont trouvés tout seuls et les ont consultés. Il faut savoir qu'il y a deux types d'expériences. Il y a les expériences que vous allez faire pour donner des informations à des endroits précis et il y a les expériences qui créent du mouvement, du déplacement de vos visiteurs. C'est-à-dire que vous voulez leur créer un parcours. Fait que, par exemple, pour la clientèle famille, à cet endroit-là, il y a un animal mystérieux, puis là, on vient d'apprendre c'est quelle espèce. Puis là, si on se rend à tel arbre avec les feuilles rouges, bien là, on va avoir l'information sur d'autres choses. Puis là, il y a un mystère qui se crée. Là, oui, les gens vont faire tous les points dans le bon ordre. Mais aussi, on a presque autant d'expériences où ce que les gens, ce sont des points, c'est un lieu, un contenu, une orientation. Je vois les questions, je regarde les questions. Voilà. Est-ce que c'est MSJ qui gère le contenu à publier du client ou est-ce le client qui doit gérer son propre contenu comme ses vidéos? Tout est inclus. Dans notre forfait, tout est inclus. Donc, on utilise nos serveurs. Nos serveurs sont ceux de Google. C'est parmi les serveurs les plus fiables sur la planète Terre. OK? Ils sont pratiquement jamais down. Donc, nous autres, ça se passe dans le web. Donc, c'est comme ça. Un client, par contre, qui a un contenu déjà téléchargé dans son téléphone, peut le rappeler avec s'il est encore dans sa mémoire de son browser. C'est possible que ça réapparaisse. Là. Fait que j'ai des clients qui, effectivement, ils vont avoir des bulles de Wi-Fi qui arrêtent là, mais il y a un débarcadage, il y a mettons, quelque chose à regarder qui est vraiment proche. Donc, les gens vont commencer l'audio et ils vont les faire marcher jusqu'au point, là, puis ça va être que du feu. C'est comme si le Wi-Fi n'avait pas lâché, mais alors que ça s'est préloadé finalement lorsqu'ils ont scanné. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? D'ailleurs, Caroline, qui est gestionnaire pour un terrain de camping, c'est bien ça? Mettons justement, est-ce que vous avez une équipe mettons que vous déployez MySmartJourney sur votre domaine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer le contenu? Est-ce que c'est vous qui êtes obligé de rentrer le contenu par vous-même? On veut comprendre votre réalité. Juste ouvrir le micro si c'est possible.
À noter en passant que le contenu peut être géré à partir de votre propre téléphone. Vous pouvez vous connecter directement sur votre téléphone quand vous êtes on the go, excusez l'expression, et vous êtes capable de mettre à jour le contenu. Vous n'avez pas besoin d'être sur un ordinateur. Il n'y a rien à télécharger pour gérer le contenu nécessairement, vu que c'est web. Parfait. Dans le fond, moi, tout simplement, c'est que les gens, ce serait moi qui rentrerais l'information, c'est pas nécessairement eux. C'est vraiment moi qui s'occupe au niveau de la gestion des informations au niveau du camping, donc ça serait sûrement moi aussi. OK, super. Moi, j'ai vu en France des campings, puis eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est tu rentrais dans le camping, puis il y avait une grosse affiche qui était marquée genre, un visiteur a fait exploser sa valise et il est tombé partout dans le camping, il faut que tu trouves tous ces objets-là. Puis en fait, par hasard, tu trouvais, mettons, les lunettes soleil, mettons, à la plage, tu trouvais les gougounes à la piscine, et ainsi de suite. Puis ça faisait qu'en fait, la famille faisait le tour de ce qu'il y avait à faire, finalement, au camping, dès le début, avec les enfants. Fait que, parce que ça répondait à une problématique, il m'avait raconté, ça répondait à la problématique que des fois, les gens faisaient du camping, puis ils disaient « Hey, ils finissaient la semaine en disant « Je savais même pas que vous aviez une buanderie, mettons. » Donc, ça... Oui, mais tu sais de quoi on parle. Fait que ça répond. Oui, on l'a cette question-là aussi, mais j'ai trouvé ça bon d'avoir l'information de dire, ben trouve les choses de la valise, des choses comme ça, c'est pertinent, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils vont dire, ben nous, en plus, dans le Bas-Saint-Laurent, on est au Témiscouata, donc notre camping, il y a 2 secteurs. Donc, en partant, c'est pas tout le monde qui sait, les espaces pour les enfants sont où, les choses comme ça, donc c'est pas toujours évident, mais ça serait une bonne initiative, effectivement. C'était comme une excuse pour faire marcher la famille plus tôt, parce que les enfants créent une pression quand même d'activité. Tu sais de quoi je parle, un enfant heureux est un parent heureux, fait que l'enfant a tendance à suivre un petit peu le mode de son enfant parce que comme ça, il sait qu'il va pouvoir lire le prochain chapitre de son roman. Fait que, tu sais, de cette façon-là, aussi, ce qu'ils avaient dit, c'est que ça limitait le nombre de questions qu'il y avait à l'accueil. Ils répétaient beaucoup moins. C'est comme si ça automatisait des choses qui, normalement, tu sais, c'est pas de la valeur ajoutée, savoir les heures d'ouverture de la piscine, c'est quoi qu'elle a l'air, y a-tu beaucoup de chaises longues qui sont disponibles, vas-tu faire leur je paye pas? Ils arrivent là, puis tout est expliqué, tout est vu. Fait que j'ai vu ça en France. Je vais juste te le raconter. Ben, merci beaucoup de l'information parce qu'on est en train de voir comment on va faire pour planifier, on va dire, l'ouverture possible qui parle présentement, à savoir comment on peut avoir moins de contacts. Et on est en train de tout analyser qu'est-ce qu'on pourrait faire présentement. Là. Excellent, parfait. On a une autre question sur le chat. Hein? Oui, Olivier. Si les visiteurs ont un profil. Non, on n'a pas de profil parce que nous autres, on veut répondre aux normes serrées qui sont les normes aussi GDPR, qui sont des normes européennes. Okay? Des normes qui disent qu'on respecte la vie privée des gens, etc., etc. Donc, ce qu'on a par contre, on a des statistiques. On a les statistiques des consultations. Vous savez où sont les consultations, donc vous êtes capable d'établir le profil de comment les gens se déplacent dans vos lieux les plus achalandés, etc., en termes de prise d'information. Vous êtes en mesure aussi, avec Google, il y a un profil démographique. C'est environ 1 personne sur 2 qui a autorisé Google de partager ce profil-là. Ça veut dire que quelqu'un qui a un Gmail, puis qui est ouvert quelque part sur son cellulaire, puis qui a autorisé le transfert d'infos, bien, vous allez savoir si c'est un homme, une femme, leur âge, leur provenance de pays, le navigateur, c'est quoi l'OS qu'ils ont, etc., le type de téléphone, est-ce qu'ils ont consulté via QR code, NFC, est-ce que leur système d'exploitation est en anglais, français, espagnol, allemand, arabe, peu importe. Donc, ça, ces informations-là, vous allez quand même les avoir. Et puis après ça, est-ce que ça peut juste il y a une autre question? Donc, OK, je parlerai du photoboot après, je vais répondre à d'autres questions. Non, c'est ça. Puis, c'est quoi le photoboot? Donc, le photoboot, c'est en fait, c'est quelque chose qui est en développement, qu'on a testé au Musée maritime. Merci encore. Ça a été super cool. Il est en finition parce qu'au Musée maritime, on a trouvé 2 bugs. Donc, on est en train de les terminer. Cependant, oui, Mathieu est en train d'aller chercher le photoboot. Le photoboot, c'est quelque chose qui est un peu comme, par exemple, quand est-ce que tu ouvres Messenger, tu partages une photo, tu peux rajouter des calques dessus. Si on regarde à droite, ça, c'était le bateau fantôme qui se passe au Musée maritime une fois par an. Il y avait 2600 visiteurs cette année, si je me rappelle bien, qui sont venus, qui se sont présentés en famille avec une moyenne de 3 à 5 personnes par famille, qui sont venus rentrer dans un bateau. Il y avait 70 comédiens qui étaient là pour leur faire peur. Moi, j'ai refusé d'y aller. J'avais déjà peur, je suis allée écouter. Et en attendant dans la file, on pouvait prendre une photo. Donc, vous voyez, on prend la photo. En bas à droite, il y a le logo.
Et on peut rajouter des stickers, donc des stickers épeurants, là, différentes choses, des chauves-souris, tout ça. Et après ça, on peut le télécharger comme souvenir. Ça fait une carte postale personnalisée ou encore le partager. Et dans le cas du bateau fantôme, on a estimé qu'il y avait 22% des groupes qui s'étaient présentés qui avaient pris une photo et là-dedans, on en avait la moitié qui l'avaient partagée. Certaines photos ont été regardées et retransférées plus de 75 fois. Donc, c'est quand même ça crée vraiment un effet viral. Donc, on est en train de le peaufiner, là, ce module-là, mais c'est un module qui nous excite beaucoup. Il vient aussi avec un module de Vox Pop où ce que les gens peuvent laisser des témoignages, laisser des histoires, des messages, ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si les gens sur le média social voient ce partage-là sur Facebook et qu'ils cliquent, ils sont redirigés vers une page de votre choix qui peut être une landing page pour avoir plus d'informations sur l'événement, comment le trouver, une petite vidéo comme dans le cas du bateau fantôme. Donc, non seulement vous partagez l'événement, mais aussi vous pouvez amener d'autres mondes à savoir où est-ce que c'est, comment y aller, etc., etc. Donc, la roue qui tourne, c'est important de le souligner aussi. C'est pas juste « Ah, c'est cute, un contenu ». Vous pouvez vraiment faire du drive to web avec ça. Puis on est une plateforme qui évolue. Donc, votre tarif que vous avez annuel, il ne sert pas juste au streaming, c'est aussi vous avez du support qui vient avec ça. Et il sert aussi à avoir gratuitement les updates de plateforme. Donc, la plateforme s'améliore. On a certaines fonctionnalités qui sont premium, mais la plupart des fonctionnalités se font ajouter. Voyez-vous, dans les prochains mois, on va rajouter 5 nouvelles fonctionnalités, dont entre autres SoundCloud, par exemple, ou encore SurveyMonkey. On a déjà des formulaires avec Google Forms. Donc, dans cette logique-là, la plupart de nos clients qui ne sont pas des événements, si les événements ils ont une fin, là, ont tous reconduit leur projet ou encore fait même un nouveau projet avec nous. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les QR codes, les matériaux? Je ne sais pas. Comment les matériaux, en fait, c'est vraiment le même type de matériel qui est utilisé sur les autobus. Donc, c'est capable d'en prendre. Oui, on a tendance, on a par défaut certaines affichettes. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit, de notre côté, on va vous créer des affiches. On a des affiches. On a un partenariat avec un imprimeur charlevoisien qui fait des affiches en MVPC, donc du Sintra, hein, pour utiliser le nom de marque. Et ça, c'est résistant. C'est fait pour les affiches de pub qu'il y a dans les bus. On va utiliser ça. Sinon, on a des clients aussi qui nous ont fait rajouter sur leurs affiches ou encore qui ont fait leur propre montage à eux. On en a des petites dans des musées, on a moins d'espace, jusqu'à des gigantesques. Présentement, à l'Aquarium de Québec, on n'a pas parlé de ça, mais à l'Aquarium de Québec, on est en train de déployer 30 points. Puis, il y a des petites affiches à côté des aquariums, puis il y a des grosses affiches, là, 2 fois un 18 par 24 là, de taille là, en hauteur pour pouvoir un peu partout sur le site, une quinzaine de places sur le site. Olivier Rochelot-Leclerc nous met au défi. Olivier, je vais répondre à ça. Les gens nous demandent souvent de ça, faire Moi, mon premier métier j'ai eu une entreprise avant qui était juste un studio web, puis aussi une firme qui a fini en firme de consultation. Fait que des rapports statistiques puis des données de UX, d'expérience utilisateur, j'en ai lu beaucoup. Et faire un profil pour quelque chose qui n'est pas... les gens n'ont pas une perception que ça va durer pour 3 mois en durée et plus. Souvent, les gens sont frileux là-dessus. Fait que ça arrive puis ça n'arrive pas. Fait que faire un profil, je ne crois pas qu'on va le faire chez My Smart Journey. Fait que je veux pas que vous me rappeliez pas parce que vous dites « Ah, ils ont dit non », mais c'est pas dans nos plans. Par contre, de faire sans aucun login et sans profil, une façon de faire un suivi par pointage, c'est quelque chose qui nous a été demandé puis qui est sur notre roadmap pour les 12 prochains mois. C'est-à-dire que, par exemple, dans un événement ou dans un parc, quelqu'un qui fait les lieux gagne des pointages un peu. On attribue des pointages à chaque lieu et on est capable de doucement faire avancer une barre de progression. Puis on peut dire, mettons, qu'après 10 points, tu as gagné un cocktail. Puis après 25 points, tu as gagné, je ne sais pas trop quoi, un massage, whatever. Fait que ça pourrait avoir des incidences sur vos promotions puis engager davantage vos publics. Ça, c'est quelque chose qu'on va produire. On le sait qu'on va le faire. On ne sait pas exactement quand. Parce qu'on suit un peu la roadmap de nos clients aussi. On a des clients actuellement qui font pression pour des choses aussi.
et qui payent pour les fonctionnalités. Fait que ça bouge notre roadmap. Je suis vraiment transparente. Mais c'est vraiment pour d'ici l'été 2021, c'est un de mes objectifs. Ce que je réponds à mes clients que j'ai actuellement, qui aimeraient l'avoir, mais qui ne l'ont pas encore fait et qui ne veulent pas payer pour, c'est qu'on peut le simuler avec la narration. On peut créer exactement cet effet-là avec une bonne narration. Et c'est quelque chose, présentement, on a un projet déposé avec Parc Canada et c'est exactement ça. C'est dans la façon dont ils vont gérer la narration, un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Tu sais, je veux dire, le livre ne se rappelait pas si tu avais lu la page 25 ou la page 47, mais pourtant, ça créait quand même cet effet-là. Donc, c'est une façon d'atteindre ça. Puis, il ne faut pas oublier aussi que pour une plateforme qui coûte le prix qu'on coûte, on a énormément de features, tu sais, qui commencent à 5 000 $. On a beaucoup, beaucoup de features. Donc, tu sais, on les avance aussi. On n'est pas subventionnés, nous autres, c'est une entreprise privée. Donc, on les avance au rythme qu'on est capable de le faire. Je peux ajouter à ça aussi en même temps que, étant donné que nous autres, notre technologie, ça ne demande aucun login puis aucune application à télécharger, le fait est que la perception de valeur pour le client, c'est probablement une des raisons pourquoi on a tant eu de hits à Rivière-du-Loup, c'est que c'est instantané. Comme dit Isabelle, avec une bonne narration, à la fin de l'expérience, quand les gens ont le feeling vraiment que ça a apporté puis que c'est intéressant, souvent, c'est là le bon moment aussi pour demander de l'information, pour pouvoir garder un suivi. Puis quand la narrative est bien faite, ça peut être très efficace, beaucoup plus que de créer un profil parce que les gens sont un peu, même beaucoup, frileux et même... Ils sont allergiques. Même quand on télécharge une application, ce qu'on appelle le freemium, les gens sont de plus en plus appelés à avoir des features supplémentaires et de s'inscrire pour ça, mais l'expérience de base est toujours gratuite. C'est toujours, tu peux essayer sans avoir à créer un profil parce que les gens veulent essayer avant d'acheter. Puis, ça suit un peu le même principe. Par contre, on a des fonctionnalités, je pense à ça, on a des fonctionnalités déjà disponibles, des fonctionnalités de au hasard, de random. Ça, c'est vraiment cool. Vous êtes 3 personnes, mettons un point, puis on a préparé, mettons, on prépare plusieurs contenus. Vous êtes 3 personnes dans un point, on scanne, et puis moi, je vais avoir une info, Mathieu va en avoir une autre, Olivia une autre. Fait que dans des logiques de jeu, c'est quelque chose qui peut être le fun, ou c'est encore des logiques de repeat. Fait qu'on peut imaginer, par exemple, si je prends l'exemple de, mettons, Caroline avec son camping, ben, tu sais, chaque fois que je vais à la piscine, je scanne, puis j'ai une joke différente, genre en plus, mettons. Fait que, tu sais, ça peut être, tu sais, puis c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Entre autres, on a fait ça pendant la crise. On avait envie depuis longtemps de faire un projet, puis on a fait un projet qui s'appelait Le Petit Jeu Niaiseux. On a fait un jeu qui se vend tous les jours. D'ailleurs, tous les jours, il y en a un peu qui se vendent, là, via des partenaires qui ont des e-commerce. Je vais aller le chercher. Oui. Et comment ça fonctionne? C'est que tu as des petits personnages, puis derrière, il y a des codes QR, les enfants les cachent dans la maison, puis ils les trouvent. Mais chaque fois qu'ils scannent, ils ont un contenu différent. Il y a plus de 150 contenus qui sont cachés derrière 8 personnages. Et le feedback des mamans, c'est que les enfants n'ont jamais eu le temps de faire ils n'ont pas encore eu le temps de faire le tour alors qu'ils ont joué des jours et des jours avec ce jeu-là. Donc, le côté biscuit chinois peut être exploité. Olivia, elle en montre quelques morceaux. Là, il y a des petites pattes. Ils sont vraiment cute. Ça, c'est le gris. Lui, c'est l'éclectique. Fait que quand on scanne son derrière, parce que on dit oui. Excusez pour l'image. Bon, donc quand on scanne le verso, donc là, on tombe sur différentes expériences. Là, dans le cas de l'éclectique, on va dans un musée où on fait... Qu'est-ce qu'on fait aussi? On a des expositions d'art, on a des bricolages. Des vidéos 360. Tout ça. On en a d'autres, c'est des sportifs. Un explorateur où il s'en va nager avec des dauphins 360, il monte sur un volcan, etc. Il s'en va dans la stratosphère, c'est vraiment cool, celle-là. Parce que t'es comme, ça monte, là, puis t'es comme, tu peux tourner dans tous les sens, tu vois la planète Terre, là. C'est vraiment cool. C'est des petites découvertes comme ça avec différents types narratifs qu'on a utilisés. Et la rejouabilité est très grande, en fait. Il n'y a pas de lassitude qui se fait. Puis on en a un, c'est juste des jokes qui durent même pas 10 secondes. Imaginez là, ouvrir un Reader's Digest là, puis avoir une joke, ce type-là. Puis c'est très populaire aussi parce que c'est une petite vite, entre guillemets. Donc, il y a plein de façons d'animer votre lieu puis d'avoir des activités différentes. Fait qu'on peut imaginer que vous avez un contenu sérieux, à propos de qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui. Mettons, je vais garder l'exemple de la piscine. Qu'est-ce qui est disponible comme activité, l'aquaforme, le ci, le ça, en fonction de la température, en fonction aussi des instructeurs disponibles. Mais après ça, en dessous, il est marqué je veux la joke du jour, tu sais. Puis là, fait que tu peux
Tu peux mélanger les choses. Ce qu'on se rend compte, c'est souvent nos clients nous achètent pour un truc précis. Ils veulent faire de la signalisation, ils veulent faire du onboarding ou encore ils veulent faire un jeu. Puis ils finissent par ajouter des points ou encore des contenus au travers des points qui sont plus de l'ordre de la vente. Par exemple, Bourg de Pabot, on trouve à un moment donné, on trouve un dé à coudre, puis ils expliquent entre autres que ça sert pourquoi c'est un vieux dé, comment on l'identifie, tout ça, fait que des informations sur muséales. Puis ensuite, on peut avoir plus d'informations sur comment ça marchait l'alcool en Nouvelle-France, parce qu'à la fin du vidéo, ils expliquent que ça vient de là l'expression un doigt de gin. C'est parce que des fois, tu te servais dans le dé à coudre pour ne pas en prendre trop, tu sais, pour respecter pour pas en prendre trop, pour ne pas te saouler, mais aussi parce que tu n'en avais pas beaucoup d'alcool. Fait que, tu sais, puis là, après ça, tu as des infos supplémentaires, puis après ça, tu peux tomber sur le menu du bar, finalement. Fait que, tu sais, on peut mêler les infos, on peut faire sortir du musée, ou on peut comme aussi partager sur Facebook, on a des fonctions de partage sur Facebook. Fait que ça crée comme un mouvement entre les publics internes et externes, finalement. C'est un excellent point parce que quand vous allez investir, comme disait Olivia, nous autres, il y a la mise en place dès le départ. Puis le fait est que l'information actuellement, qui est vraiment très sanitaire, centric, étant donné la situation, ce ne sera peut-être pas toujours comme ça. Puis les choses vont évoluer, ce qui fait que la plateforme, vos installations vont être capables d'évoluer avec la situation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de l'information publique, mais peut-être que dans 3-4 mois, ça va être beaucoup plus de l'information ludique. Le bénéfice de notre service, c'est que ça va vous accompagner à chaque moment de cette progression-là. Mais surtout à chaque moment de votre créativité aussi. Moi, ce qui m'a vraiment le plus frappé quand j'ai embarqué sur la plateforme, c'est vraiment, tu as une idée, puis tu veux raconter une histoire, puis tu n'as pas besoin, c'est simple. C'est simple. Moi, je me suis amusée à mettre des gifs, à mettre des vidéos, à faire une vidéo de moi-même, à dire des bêtises, et puis ça n'a pas passé. Oui, puis si on ne l'aime pas, on l'efface. On l'efface, c'est comme ça. Moi, la raison pour laquelle on a créé le système, c'est que j'en pouvais plus de travailler. Je l'ai dit que dans le passé, j'avais fait de la consultation, j'en pouvais plus de travailler avec du monde qui étaient les gens les plus brillants, des gens tellement brillants. C'était des CEO, des VP d'entreprises qui faisaient des centaines de millions par an. Mais quand c'était le temps de faire un produit techno, c'était dur. Mais moi, je venais de la techno, puis moi, si je veux un site web demain matin, je veux dire, j'en ai un demain matin, c'est magique. Puis personne ne vivait cette magie-là comme je la vivais. Et à un moment donné, quand je faisais un projet de marketing pour un client, puis là, il fallait faire des changements, je n'avais pas les accès, il fallait que je dépende d'une firme. Puis j'ai réalisé que pour changer, genre juste une heure d'ouverture, ça a pris une semaine. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Puis en plus, on a reçu une facture de 200$. Puis là, je me suis dit, ça ne marche plus. Fait que, tu sais, chez nous, vous changez les contenus de A à Z, ça ne coûte pas une scène. Vous n'allez jamais avoir vous le faites quand vous le pensez. Vous pouvez être à Cancun, avoir une idée pour le musée à l'autre bout, là, puis vous le faites sur la plage avec votre cellulaire, vous changez le contenu, puis les changez là-bas. T'sais, vous pouvez décider de faire des objets promo avec une explication de votre mission d'organisation ou encore leur donner envie de, mettons dans le cas du camping, puis de revenir. Puis, je veux dire, vous changez ce contenu-là, il change. Vous en avez 1000 objets promo comme ça au Québec. Les 1000, ils changent en même temps. Vous avez updaté ce contenu-là. Puis ça, c'était notre objectif quand on a fait My Smart Journey, de libérer les gens, puis qu'ils puissent, tu sais, c'est facile pour eux de faire de faire un Word, ben on veut que ça soit pareil. Donc, on n'a pas de formation pour My Smart Journey parce que c'est assez simple. On fait un meeting où on en parle, mais habituellement, ça prend 2 minutes. Si vous êtes capable de mettre si vous êtes vraiment capable d'updater un post Facebook, là, vous êtes correct. Vous savez utiliser notre plateforme, puis on la rend simple. Et chaque fois qu'on travaille dessus, qu'on fait une nouvelle feature, même le random, même le hasard, on se demande, est-ce que je suis capable de le faire en moins d'1 minute? Et si je ne suis pas capable, ben, on va l'ajuster, on va refaire nos interfaces jusqu'à temps que ça soit simple. Une autre chose aussi qui est important à souligner pour faire du chemin avec ce que tu disais, c'est que au niveau de l'utilisation de la plateforme, il y a des équipes qui se sont carrément appropriées l'outil. Je vais prendre l'exemple de Tourisme Montréal. Tu sais, il y a certaines entreprises qui font appel à une firme pour le contenu, puis ça prend du temps, etc. Tourisme Montréal, c'était complètement le contraire, où les gens qui travaillaient dans l'édifice, qui connaissent les questions à chaque jour de leurs clients, qu'est-ce qui prend 4-5 minutes pour chaque client. Eux autres le savaient. Ça, sincèrement, je n'aurais jamais été capable de deviner de faire une map pour les toilettes aux alentours. Mais le fait est que si les effectifs prennent 4 à 5 minutes à chaque fois pour sortir la map
expliquer aux gens, bien, veut pas, c'est aussi une question de mise en valeur des talents parce que là, les gens vont avoir un outil pour donner à leurs clients qui partent avec. Puis le 4-5 minutes avec chaque client, ça va être de la valeur ajoutée plutôt que de répéter 300-400 fois la même chose. Donc, c'est des belles surprises qu'on a eues par rapport à l'utilisation de nos clients qui se sont vraiment appropriés l'outil et qui ont mis des contenus qui n'auraient jamais pu sortir d'une agence et ou de nos cerveaux chez nous à My Smart Journey, parce que je n'aurais jamais pensé à ça. Donc, 75% des contenus de nos clients sont faits par des clients sans aucune intervention d'un rédacteur ou d'un concepteur externe. Même le musée Boréalis, qui a un meurtrier mystère, ont filmé leurs propres guides qui se sont habillés eux-mêmes. C'est super le fun. On a même on a fait une conférence avec Romain là-dessus. Il a pris son équipe, là, puis ils sont tous habillés, toute la gang, là, puis ils se sont habillés toute la gang, puis ils ont fait les personnages là, avec des accents anglais, etc. C'était quand même... c'était très drôle. C'est très drôle. Puis il a dit, on n'avait pas prévu ça, mais c'est fait un team building en même temps. Et ils ont mis le jeu en test, puis ils ont réalisé que ça réagissait chez les adolescents et les équipes de travail ensemble. Alors là, ils ont réalisé qu'ils pouvaient ouvrir 2 nouvelles clientèles en revenus autogérés, qui étaient justement le team building. Donc, ils pouvaient aller chercher le B2B, en guillemets, puis ils pouvaient aller chercher aussi la jeunesse, les ados, parce qu'ils ont des activités pour les fêtes, mais ça s'arrête à 9 ans. Ils n'arrivaient pas vraiment à capter les ados. Alors, ils perdaient les familles quand les enfants grandissaient. Donc, là, c'est une façon de les retenir. Là. Voilà. Fait que c'est ça, c'est des histoires comme ça. On pourrait vous raconter beaucoup d'autres, mais on peut vous laisser la parole aussi en passant si vous avez d'autres questions. Ben, écoutez, je pense qu'on a quand même rempli 50 minutes de contenu. Oh, oui, quand même. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Nous sommes, on est toujours au bout du courriel, là, tout ça, ou même sur Facebook, en live chat. On est toujours habitués. Et est-ce que vous seriez intéressé qu'on vous envoie la captation vidéo de cette rencontre-ci? Absolument. Ben, parfait. On va faire ça. On va vous envoyer ça. Si vous êtes abonné au webinaire, on a votre courriel. Sinon, vous avez juste à le mettre dans le chat, puis on va le récupérer, puis on va ajouter notre envoi. Vous avez juste à le rajouter parce que j'ai cru voir qu'il y a du monde qui était peut-être là, qui n'était peut-être pas enregistré. Fait qu'au pire, mettez vos emails, puis on va faire le suivi. C'est ça, on avait laissé le lien ouvert à tous parce qu'on sait que des fois, on se connecte à la dernière minute puis on voulait juste avoir plus de monde. Ouais. Simplifier l'accès comme on le fait avec la techno. Absolument. Hein, Isa? Parfait. Bien, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne semaine, en fait, de 4 jours. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Merci.